Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est pas une journée piste, c'est une journée passage au banc. Donc on est chez V1 Racing en Vendée. Donc ils font l'optimisation moteur, du passage donc du banc de puissance, la conversion bioéthanol. Donc moi c'est ce que je fais aujourd'hui, une conversion bioéthanol. Et après je fais ça sur mon ZX10 de 2013 et je passe en même temps mon petit proto pour les circuits de karting. Donc là on va faire un tir en fait donc là elle est en essence. Donc savoir combien elle sort en essence et après on va la passer bioéthanol et faire les conversions sur le boîtier. « 198,5 » J'aurais refait encore un deux tirs, on passait les 200. Mais... Ouais. Et ça a fait ça au moteur? Alors ça c'est au moteur. Ouais. Ah, au moteur, donc elle fait quasiment 200 chevaux au moteur. Au moteur. Parce que si tu veux, tu sais, entre la chaîne qui chauffe, le pneu qui chauffe, Ouais. t'as beaucoup de pertes qui sont différentes en fait d'un tir à l'autre. Bah 198,5. C'est bien, hein. Et normalement si c'est comme moi, il faut l'éteindre et laisser que le contact pour mettre la. Ouais, c'est ça. Par contre, il n'y a pas de... Alors donc là ça y est, on a vidé le réservoir d'essence, donc on a transvasé. Hein. J'ai rempli mon bidon d'essence et après j'ai rempli la moto avec du bioéthanol. Donc là on a rentré la cartographie. C'est une cartographie que Flo m'avait déjà fait, qu'on avait testé sur 2 journées piste, mais qui n'avait pas été concluante. On avait un trou entre 9 et 11 000 tours. On avait un gros trou d'ailleurs, donc il m'avait dit qu'il faudra absolument fignoler la carto éthanol sur le banc. Donc moi j'ai pas le boîtier que Turnbike peut vendre. Par contre j'ai un faisceau kit, donc je peux tout paramétrer moi-même. Donc là il est en train de faire une carto sur mesure. Ah ouais, t'as encore trouvé? Ouais. Mais c'est bon c'est. Bon, premier tir éthanol. C'est pas mal pour un premier tir, t'es qu'à 2 chevaux de l'essence. Si tu prends, donc là c'était le premier, le tout premier, mais tu sais il restait encore de l'essence, donc on était trop riche. En fait c'est pour ça que j'ai fait plein de tirs. Il faut évacuer l'essence qui reste dans la pompe. Ouais, et tu vois que dès que ça s'adapte aussi. Hein. Ouais. Il faut que ça s'adapte. Hein. Ah, c'est vrai que t'es un peu riche quand même. Hein, parce que ouais, en bas, mais en bas c'est le problème, c'est qu'on est. Là pour l'instant, ouais, on est à peu près sur le même truc. C'est que sur 109... Ça c'est le nombre de tirs que t'as... Ah ouais, ok. Là le meilleur des deux que j'ai fait, on est à 98 chevaux. Ok. Et 118 Nm, par contre t'auras encore regagné. Ah ouais, on était à 112 de base. Nm là, de coupe en plus. Ça va tracter. Hein. Ouais. 4 pour une moto c'est énorme. Enfin, ah ouais, c'est comme si tu faisais une carto. En gros. Ah bah c'est bon ça. Là encore c'est pas encore du tout. Donc là tu baisses encore l'enrichissement? Là je vais commencer à travailler mais sur des zones différentes. Ok. En fait, j'ai vu qu'il y a une zone qui est bien. De 8000 à 12 à peu près on est bien. Par contre au-delà de 12 on est trop riche. C'est pour ça que ça se casse la gueule. Ah oui. Et avant on est un peu trop riche aussi. C'est pour ça que ça oscille et que ça fait des trucs un peu bizarres. D'accord. Là j'ai bien calmé. Ouais, ça commence. Ah ouais. Ça commence à être mieux. Il y a moins d'ondulation, ouais. C'est ce que j'ai regardé pour que sur le filet de gaz ça soit un peu mieux. Et puis là ici ça finit un peu plus haut. Après c'est normal les écarts, c'est qu'en fait à chaque fois je refais pas de synchro. Je relance directement, donc le pression de pneu, les charges, machin et tout, pareil le pneu il chauffe. Je l'ai mis à 2 bars, il était à 2 bars à froid, ouais, je l'avais mis. À mort.
Ah ouais? Tu baisses la pression un peu? Bah, on va juste le temps de faire mes manips. Là, Et pour le dernier tir, on... Ouais. T'as combien en bas et en haut? On est sur la fin de la carte au éthanol, on est le 21e ou 22e tir là, et on est quasiment sur la fin, c'est des petits ajustements, mais on est quasiment au bout là. Donc déjà par rapport à la carte SP98, on a déjà gagné. Donc là c'est tout gagné. Donc là maintenant c'est l'ajustement, c'est la finition. Bah, 199,2 et 116,6 au deuxième tir. Ah oui, c'est pas Et je fini. suis mieux, je suis bien mieux que partout. Ouais. Et t'es combien là en richesse? Là, je suis plutôt dans les 72. J'étais à 68, 69 juste avant. C'est quand même très riche en haut, mais je vais encore enlever 2-3%. En haut? Bah, partout, sur toute la cour. Et là, tu termines à combien? Mi-régime, t'étais à combien? 0, 0? J'arrivais vers les 77. Ah, t'es encore riche. Ouais, T'es encore trop riche. Ça protège, mais ouais, Ah, mais là, ouais. il y a bien un gain. Et là, t'as fait que 2 tirs. Ouais. Donc, ça veut dire qu'encore 2 autres tirs, elle sera à plus de 200. Bah, le temps qu'elle se stabilise. Elle sera à plus de 200. Ouais. Ah, parce qu'après, ça a besoin de rouler un peu, tu sais, pour ça Ah, s'adapte. puis il faut Ouais, que ça ouais, s'adapte aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est du bioéthanol d'hier là, ouais. Ah bah là, quand il va être haut, il va encore prendre 2 chevaux. C'est possible. Par contre, vous allez mécaniquement vous devenir. Ouais. 23,4. 23,5 à la roue. Ouais. Ah ouais. 24,6. Ouais. 24,6 ça. T'as divisé par un 12? Nous, c'est pas 12%? Ah non, mais ça dépend des bancs, des facteurs de perte. Ah ouais, Ça, c'est recalculé sur chaque tir. Tu as 23,47 pour être exact. 23,47. C'est pas juste un pourcentage qu'il applique. Et voilà, donc tout est fini. Donc en gros, celle-là, le ZX10, on est à 200 chevaux. Et la petite, on est à 23 et quelques. Donc c'est parfait. Bon, après, je vous montrerai les courbes plus en détail. Mais donc voilà, c'est du bon boulot. Voilà, donc là, il est midi. Donc je suis arrivé ce matin à 8 h. En gros, il y en a pour 3 heures de boulot sur le banc. Donc voici la courbe. Donc comme on peut voir en bleu, c'est le SP98. Et après, la carto donc finale bioéthanol. Donc elle est en rose. Donc on voit bien qu'il y a quand même pas mal de différences, surtout au niveau du couple. Et après, donc en puissance, on est passé de 198,5 à l'essence à 200,7 à l'éthanol. Et en couple, on est passé de 114,8 Nm à l'essence à 117,7 à l'éthanol. Donc c'est tout bénef. Il n'y a que du positif. Donc après, la conso va être un peu plus importante. Mais voilà, dans les grandes lignes, on est gagnant sur pas mal de choses.